Les types de personnes qu'il faut à tout prix éviter de combattre, oui, il faut à tout prix éviter de combattre. Premier type de personnes, les personnes qui dès leur commencement, dans leur faible commencement, n'ont ni beauté ni éclat pour attirer le regard, ni la faveur des hommes. Les personnes qui sont souvent rejetées, méprisées et comme inutiles. C'est le genre de personnes qu'il faut éviter de combattre se disant qu'ils n'ont point de force et que personne n'a d'égard sur eux. Pourquoi? Parce que ces mêmes personnes qui n'ont ni beauté ni éclat pour attirer le regard et la faveur des hommes sont le genre de personnes qui justement attirent sans effort, je dis bien sans effort, la toute-puissante grâce et faveur de Dieu. Dieu les localise. Pourquoi? Parce que Dieu aime ceux qui sont rejetés, ceux qui sont méprisés, ceux qui sont dénigrés, ceux qu'on jette de côté. C'est ça là même que Dieu va chercher. Il faut éviter de combattre ce genre de personnes au risque d'être fortement confondus au moment où Dieu les fait briller, leur donne de l'éclat, leur donne une certaine beauté. Une deuxième catégorie de personnes qu'il faut à tout prix éviter de combattre, ce sont les personnes qui ont un bon cœur, mais qui sont constamment dans des combats, des combats de vie. Des personnes pour qui il est arrivé souvent les pires choses, mais bizarrement, elles se relèvent toujours. Elles sont difficilement abattables. Pourquoi? À cause de leur bon cœur. Oui, à cause de leur bon cœur. Ce sont des personnes qui, souvent, parce que justement, elles sont habituées au combat, dans leur bon cœur, elles se sont attachées uniquement à Dieu. C'est des personnes qui ont la rage de se battre, la rage de réussir et qui ne lâchent jamais prise. Ce sont des personnes au bon cœur qui subissent, mais qui sont puissamment déterminées. Ce genre de personnes, Dieu finit toujours par les bénir. Leur détermination, leur rage de vaincre et de réussir, leur attachement à Dieu, parce qu'elles n'ont personne d'autre, tellement elles sont combattues, les qualifient dans la grâce et la faveur de Dieu. Généralement, ce genre de personnes finissent toujours par monter, percer et être élevées par Dieu. Ce genre de personnes, il ne faut jamais les combattre. Parce que tôt ou tard, ce que Dieu a mis en elles, parce que généralement ce genre de personnes au bon cœur sont des personnes qui sont programmées, conditionnées, destinées à une grande destinée ou une grande mission de vie. Donc, elles finiront par atteindre cette mission de vie. Et Dieu va les élever. Et là, le risque quand on combat ce genre de personnes, c'est qu'on finisse par les regarder de haut et être fortement confondus. Il faut éviter de combattre ces personnes qui ont bon cœur, qui vous ont fait du bien dans la vie. Parce que la loi de la semence fait que tôt ou tard, celui qui combat pour ces personnes-là, c'est Dieu. Et c'est lui qui rend à chacun selon ses œuvres. Généralement, lorsqu'on combat ce genre de personnes, on finit par récolter ce qu'on a semé. Une troisième catégorie de personnes, les amis, ce sont les personnes qui sont généralement le sujet de dénigrement, le sujet principal de dénigrement, de médisance, de critique dans les familles ou encore dans les groupes d'appartenance. Pourquoi? Parce qu'elles sont tout simplement différentes. Et bien aimé, généralement dans les familles ou dans les groupes d'appartenance, on a du mal à accepter ceux qui sortent du lot. Oui, ceux qui sont différents. Et ce genre de personnes sont souvent le sujet d'incompréhension. C'est-à-dire que la majorité ne les comprend pas. Parce que ce genre de personnes différentes, c'est le genre de personnes qui n'est ni manipulable, ni contrôlable, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas. Et l'homme ou les familles ou encore les groupes d'appartenance ont du mal à accepter ceux qui ne leur ressemblent pas. Généralement, les familles et les groupes d'appartenance aiment ceux qui leur ressemblent, le système de pensée commun.
Mais laissez-moi vous dire que dans chaque groupe d'appartenance ou dans chaque famille, je mets toujours quelqu'un qui va se distinguer, se démarquer dans la manière de penser, dans la manière de voir, dans le comportement. Hein? C'est de ça qu'il s'agit, c'est quelqu'un de différent. Et il ne sera pas compris ou il sera combattu. Ce type de personne, les amis, ne prêtez jamais main d'association au groupe pour combattre ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que ce genre de personnes-là, très différentes, ce genre de personnes-là, très combattues, à cause de leur distinction, parce qu'on ne les comprend pas ou parce qu'on n'aime pas ce système de pensée qui